Capture des bœufs de Gérion. Dans la chambre du conseil sacré, celui qui préside révélait à l'instructeur la volonté de ce qui doit être. Il est perdu et retrouvé, mort et cependant vibrant de vie. Le serviteur devient le sauveur et retourne à sa demeure. L'instructeur réfléchit, puis appela Hercule. Tu es maintenant devant la dernière porte. Un travail reste encore à accomplir avant que le cercle ne soit complet et que la libération ne soit atteinte. Rends-toi au lieu ténébreux appelé Hérité, où règne la grande illusion, où Gérion le monstre à 3 têtes, 3 corps et 6 mains, est seigneur et roi. Il détient illégalement un troupeau de bœufs roux que tu dois conduire à notre cité sacrée. Méfie-toi d'Eurytion, le berger, et de son chien à 2 têtes, Orthros. Il fit une pause. Je puis te donner un avertissement, ajouta-t-il lentement. Invoque l'aide d'Hélios. Par la 12e porte, le Fils de l'homme, qui était aussi Fils de Dieu, s'en alla. Il partit à la recherche de Gérion. Dans un temple, Hercule fit des offrandes à Hélios, dieu du feu solaire. Il médita pendant 7 jours, et une faveur lui fut alors accordée. Un calice d'or tomba sur le sol à ses pieds. Il sut en lui-même que ce brillant objet lui permettrait de traverser les mers pour atteindre le pays d'Érité. Il en fut ainsi. Protégé par le calice d'or, Hercule vogua à travers les mers agitées jusqu'à Érité et débarqua sur la plage de ce lointain pays. Peu de temps après, il trouva le pâturage où paissaient les bœufs roux. Ils étaient gardés par leur berger Eurytion et par le chien à 2 têtes, Orthros. Quand Hercule s'approcha, le chien s'élança en avant comme une flèche vers sa cible et se jeta sur lui grognant horriblement, ses crocs découverts claquant avec férocité. D'un seul coup, Hercule abattit le monstre. Alors Eurytion, effrayé par le brave guerrier qui se tenait devant lui, le supplia de lui épargner la vie. Hercule accéda à sa requête. Poussant les bœufs roux devant lui, il se dirigea vers la cité sacrée. Il n'était pas allé très loin quand il aperçut au lointain un nuage de poussière qui grandissait rapidement. Soupçonnant Gérion de s'être lancé à sa poursuite, il lui fit face. Ils se trouvèrent bientôt l'un en face de l'autre. Soufflant et crachant feu et flamme de ses 3 têtes à la fois, le monstre arrivait sur Hercule. Gérion lança un javelot qui faillit atteindre Hercule, mais ce dernier, s'écartant avec agilité, évita le trait mortel. Tendant son arc au maximum, il tira une flèche qui sembla brûler l'air quand il la décocha et qui pénétra dans le flanc du monstre. Ceci avec une telle force que les 3 corps du féroce Gérion furent transpercés. Avec un gémissement désespéré, le monstre vacilla, puis tomba pour ne plus se relever. Hercule conduisit alors le troupeau roux vers la cité sacrée. Ce ne fut pas une tâche facile. À maintes et maintes reprises, quelques bœufs s'écartèrent et Hercule dut laisser le troupeau pour aller à leur recherche. Conduisant ces animaux, il traversa les Alpes et alla en Italie. Partout où triomphaient les puissances du mal, il leur portait un coup mortel
et rétablissait l'équilibre en faveur de la justice. Quand le lutteur Eryx le provoqua, Hercule l'envoya si violemment à terre qu'il y resta. Quand le géant Alcyone lui lança un rocher qui pesait 1 tonne, Hercule attrapa celui-ci avec sa massue et le rejeta vivement pour tuer celui qui le lui avait lancé. Il lui arriva de s'égarer, mais toujours il retournait en arrière et reprenait son voyage. Bien que fatigué par tant de travail, Hercule fut enfin de retour. L'instructeur l'attendait. « Sois le bienvenu, ô Fils de Dieu, qui est aussi Fils d'homme. Le joyau de l'immortalité est tien. Par ces 12 travaux, tu as vaincu ce qui est humain et endossé le divin. Tu es revenu à la demeure pour ne plus la quitter. Sur le firmament étoilé, ton nom sera inscrit, symbole de la destinée immortelle des fils des hommes qui luttent. Les travaux humains sont terminés, tes tâches cosmiques commencent. » De la chambre du conseil vint une voix qui disait « C'est bien, ô Fils de Dieu,